Bon bah bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette conf de presse d'avant-match Toulon-Bourgoin. On ne s'est pas vu en fin de match la semaine dernière, coach et Max, donc on va revenir quand même rapidement sur cette défaite à Thonon. Avec le recul là, des quelques jours qui sont passés, coach, comment vous analysez cette première défaite en championnat ? Je dirais une défaite qui fait mal, mais dans le contenu, même si on n'a pas été performant, je pense qu'on aurait dû ramener un point de Evian. Maintenant, c'est vrai que voilà, on a peut-être un partout, je pense qu'on aurait dû jouer différemment. J'ai peut-être fait moi l'erreur, peut-être aussi de ne pas passer à 4 défenseurs, on est resté à 3. Donc voilà, c'est vrai que peut-être, et je pense que je suis assez responsable sur cette défaite. Maintenant, voilà, c'est comme ça, c'est un fait de jeu. Je pense que, comme je l'ai dit à votre confrère là-bas, même si j'aime pas parler des arbitres, l'arbitre a été, je dirais, très maladroit et très mauvais sur ce match. Parce que quand vous voyez qu'en deuxième mi-temps, on doit obtenir un penalty et flagrant et qu'il ne siffle pas, même les joueurs d'Evian disent qu'il y a penalty, ils ne sifflent pas penalty sur une faute sur Erwan. Et derrière, ils obtiennent un penalty, mais sur une faute de Sadio qui pour moi est évitable certes, mais pour moi il n'y a pas lieu de siffler un penalty. Donc voilà, c'est vrai que ce deuxième but nous a fait beaucoup de mal, et d'ailleurs on prend un troisième but qui est sur la fin de match, mais c'est vrai que ça fait mal cette défaite, mais voilà, je pense qu'il ne faut pas tout jeter, il faut positiver justement pour se relancer samedi contre Bourgoin. Max, comment vous avez encaissé cette défaite et comment vous êtes retrouvé là lundi au niveau du groupe ? Bon, déjà bonjour à tous. C'est vrai que c'était une défaite un peu frustrante parce qu'on restait sur 3 matchs en défaite en championnat cette année. Ça marque un petit coup d'arrêt. Après, lundi on s'est remis au travail tous ensemble et on s'est dit que voilà, il n'y a pas tout à jeter à la poubelle, quoi. Donc il fallait se remettre au travail pour prendre les 3 points face à Bourgoin. Donc voilà, c'est vrai que l'arbitrage, comme l'a dit le coach, c'est vrai qu'il était à notre côté, on va dire, mais s'il ne faut pas se cacher derrière ça, c'est vrai qu'il fallait mettre plus d'ingrédients, je pense, sur le terrain, notamment plus jouer pour essayer d'espérer ramener 3 points déjà. On l'a dit, donc ce week-end ce sera Bourgoin. Quel type de match vous attendez ? Une équipe qui n'a pas gagné mais pas perdu, qui encaisse des buts mais qui en marque aussi pas mal. Donc à quel type de rencontre vous attendez, vous, samedi ? Bon, c'est un match difficile, hein, comme chaque rencontre qu'on va jouer à domicile. Hein. Je sais que les équipes qui vont venir jouer à domicile vont être souvent bloc médian, voire derrière pour essayer de nous contrer. Voilà, donc on va essayer de surtout retrouver du jeu, retrouver un peu ce qu'on avait mis contre Chamalières avec du jeu et de la grinta pour récupérer les ballons. C'est ce qu'on n'a pas su faire contre hier, c'est ce qu'on n'a pas su faire contre Toulouse, même si on a joué à 10 et il fallait tenir le score. Et on a été solide par rapport à ça, mais je pense qu'à domicile, il faut qu'on retrouve un peu le Toulon avec tous ces ingrédients de jeu et de récupération haute, d'agressivité. Voilà, il faut qu'on remette tout ça sur le terrain. On a bien travaillé depuis lundi par rapport à ça. Les joueurs ont su faire ce que j'avais demandé sur ce que j'attends d'eux samedi. Donc c'est une bonne chose, même si les matchs avant et les entraînements avant, il n'y avait aucun problème de ce côté-là. Mais c'est vrai que j'ai appuyé justement sur la séance qu'on a pu faire depuis le début et pour le match de samedi, de récupération haute, d'agressivité, d'être présent sur le deuxième ballon, ce qui n'a pas été le cas depuis un certain temps, hormis le premier match. Donc voilà, on a bien travaillé par rapport à ça. Maintenant, c'est le terrain, hein, c'est samedi, on va tout faire pour prendre 3 points, pour pouvoir nous relancer encore sur ce championnat. Et est-ce que vous expliquez aussi ce petit manque un petit peu de ce que vous ne retrouvez pas du premier match sur les suivants, aussi par le turnover un peu constant, malheureusement, souvent à cause des blessures, notamment au milieu de terrain, où vous alignez finalement des milieux un peu différents chaque semaine à cause des blessures. Est-ce que vous expliquez ça aussi comme ça et par le turnover des joueurs ? Je ne sais pas, mais en tout cas, je sais que le turnover est inscrit depuis le début de saison. On a discuté avec les joueurs, donc là-dessus, il n'y a pas de problème. Après, peut-être que c'est vrai que le fait de faire un turnover, les joueurs n'ont peut-être pas les mêmes affinités au niveau du jeu que peuvent l'avoir avec certains. Mais bon, après, ça, c'est pas une excuse. Hein. Je veux dire, vous êtes joueur de football, à un moment, vous devez vous adapter par rapport à ce je demande. Mais dans l'ensemble, ça se passe relativement bien. C'est vrai que, comme on le disait, et on le répète encore une fois, on n'a pas retrouvé le jeu qu'on a produit contre Chamalières, où il y avait des bonnes phases de jeu, des jeux à 3, des jeux à 2 à 3, des dédoublements sur les côtés, voilà. Et on ne le retrouve pas depuis hier, on ne l'a pas retrouvé. Alors, même si Toulouse en a joué, je vous dis, à 10 très tôt, on
on a retenu le côté un peu solidaire et combativité. Maintenant, il faut garder ça, mais retrouver aussi le jeu qui fait notre force aujourd'hui à Toulon. Pour revenir sur le dernier déplacement à Thonon rapidement, on a vu que apparemment c'était un accueil un peu musclé. Il y a eu le journaliste faisait part de pression de supporters. Je crois que vous êtes resté un petit moment aussi autour de la pelouse avant de rentrer dans le vestiaire. Est-ce que vous pouvez revenir là-dessus et savoir votre version? Oui, on a été accueillis comme une équipe qui doit être accueillie. Certes, il y a eu des antécédents par rapport à ce qui s'est passé un peu avec le club de d'Évian, mais maintenant, ça fait partie du jeu, c'est le contexte, c'est comme ça. Nous, les joueurs ont été concentrés sur le match. Certes, il y a eu quelques soucis entre deux, mais mes joueurs ont été toujours concentrés sur le match. Maintenant, les supporters font partie du jeu. On doit accepter de se faire aussi critiquer ou peu importe ce qui a pu arriver, mais c'est pas ça qui a fait qu'on a perdu le match. C'est qu'à un moment, on a commencé à jouer quand on a pris le but. Et moi, je voudrais qu'on joue dès le début. Qu'on arrête un peu. Alors, on s'est parlé dès lundi ensemble. C'est vrai qu'on abuse peut-être par moment de jeu sur Abdou. On a discuté de tous les joueurs. C'est vrai que des fois, on en abuse. Mais contre Toulouse, on en abusait, mais on s'en est servi parce que c'est vrai qu'à 10, c'était pas évident. Il a su caler les ballons quand il fallait. Et c'est vrai que par moment, on joue trop sur lui et il faut qu'on retrouve un peu ce qu'on a pu déployer contre Chamalières, où on a très peu joué avec Abdou, même si par moment on se servait de lui. Mais on a su contre Chamalières, à jouer sur les côtés, à faire des dédoublements, à trouver des jeux entre les lignes. Et ce qu'on a accentué cette semaine sur l'entraînement, c'est ça. C'est ce que je veux, c'est qu'on retrouve des joueurs entre les lignes, on retrouve des schémas sur les côtés avec des dédoublements sur les latéraux. On a su le faire cette semaine. Et comme je leur ai dit, pourquoi à l'entraînement, on fait des super entraînements, on fait des choses cohérentes et qu'on n'arrive pas à retrouver en match? J'arrive pas à expliquer. Les joueurs eux-mêmes le disent. Mais c'est peut-être qu'inconsciemment on se met une pression et on n'ose pas faire ou on a peur de mal faire. Mais je leur ai dit, jamais je vous dirai rien. Jamais. Vous l'avez fait contre Chamalières, pourquoi pas le refaire sur les prochains matchs? Donc et je pense que le match de hier, ça a été une crispation, pardon. Et le match d'Évian était aussi de ce côté-là. On a peur de mal faire. Non, on est à l'extérieur, justement, on a moins la pression par rapport au public. Donc je leur dis, lâchez-vous, libérez-vous, jouez. Donc après, c'est une défaite, certes, qui est ennuyeuse, mais pas catastrophique. On est quand même 4e au classement, ou 5e, je crois. Donc c'est pas non plus catastrophique, on est à 3 points du premier, il ne faut pas non plus tout jeter. Aujourd'hui, on a un groupe qui travaille bien, et pour moi c'est le plus important. Max, où est-ce que tu situerais le potentiel de cette équipe, selon toi? Pour moi, c'est vrai que tout au long de la préparation, on a démontré quand même de bonnes choses, notamment c'est vrai, de la part des victoires, mais aussi par le jeu. Et moi, je pense que cette équipe a un gros potentiel parce que on est quand même une équipe assez jeune, même s'il y a quand même des cadres. Et je pense que la bonne cohésion qui règne au sein du groupe et le fait qu'on travaille beaucoup d'entraînements, je pense que ça va payer sur cette fin de saison, tout au long de la saison, mais aussi sur cette fin de saison parce que c'est à la fin qu'on verra si on a fait les bonnes choses ou pas. Mais en tout cas, je pense que la qualité est présente au sein du groupe. Pour rebondir sur ce que vous disiez, coach, est-ce que aussi la sensation d'un point de vue extérieur, la différence peut-être par rapport à Chamalières, c'est les 3 équipes, hier, Toulouse et Évian, qui sont venues vous chercher très haut, qui ont un peu plus, j'ai la sensation, en tout cas personnellement, pressé. Est-ce que c'est aussi pour ça que vous êtes un peu plus gêné? Est-ce que vous êtes gêné quand les équipes viennent vous chercher dès les défenseurs centraux pour gêner la première relance? Est-ce que ça peut être une piste d'explication de jouer plutôt long sur Abdou, du coup, pour essayer de se dégager du pressing? Non, je pense pas. Je pense pas. Hier, ils sont pas venus nous chercher. Ils ont pris un rouge rapidement, donc ils sont pas venus nous chercher. Je pense qu'ils ont été bloc médian, bloc vraiment compact. Et après, c'est vrai que je ne vais pas revenir à l'excuse du terrain, mais ça n'aide pas non plus. Toulouse, honnêtement, on a discuté un peu la mi-temps. S'il n'y a pas eu en première mi-temps, on en prend 3, il n'y a rien à dire. Je pense que Toulouse nous a mis le feu au niveau du jeu, a réussi à nous déséquilibrer au niveau du jeu. Maintenant, en deuxième mi-temps, on a su faire corps et on a su faire ce qu'il fallait pour redresser la barre. Donc on marque certes sur coup de pied arrêté, mais on était mieux en deuxième mi-temps. Mais non, je ne pense pas que ce soit le fait que les équipes adverses viennent nous chercher, on soit en difficulté. Non, à la base, comme je dis, moi personnellement, je m'en fous des équipes adverses, comment ils jouent et comment ils sont.
Nous, c'est mon équipe, comment on joue et ce qu'on va produire et ce qu'on va développer comme jeu. Voilà. Aujourd'hui, on s'est rendu compte que on joue moins, ça on l'admet, et moi le premier. Et maintenant, il faut vite redresser la barre et retrouver les solutions comme on a fait cette semaine à l'entraînement. Retrouver du plaisir dans le sens où on doit se lâcher offensivement, parce que je pense que j'ai des joueurs qui sont capables de faire la différence sur des dribbles et sur la vitesse. Et voilà, comme j'aurais dit encore hier et lundi à l'entraînement, je dis lâchez-vous. Vous avez toutes les qualités pour réussir et faire ce qu'il faut. Lâchez-vous. Moi, je vous dirai jamais rien. Moi, ce que je vous demande en contrepartie, c'est à chaque fois, et je le répète, en contrepartie à perte de balle, faire le contre-effort pour essayer de récupérer le ballon rapidement. Voilà, tout simplement. Et on l'a bien fait contre Chamalières. Je ne vois pas pourquoi on ne va pas le refaire contre Bourgoin. Même si on sait que Bourgoin, aujourd'hui, est une équipe relativement qui vient de monter, bien sûr. Mais c'est une équipe qui va venir ici en premier lieu de prendre un point et ils vont essayer de nous contrer et essayer de nous contrer sur les failles qu'on va pouvoir faire. C'est-à-dire que si à un moment on perd un ballon au milieu de terrain, ils vont essayer sur la transition de nous mettre un but. Mais si on est sérieux comme on l'était sur les premiers matchs et vigilant comme on a pu l'être, je pense qu'on peut faire tous un gros match et faire un résultat. Si on aborde rapidement offensivement, la bonne nouvelle c'est que vous avez un attaquant qui est en pleine forme, 4 buts en 4 matchs. Après, par contre, les autres joueurs offensifs n'ont pas encore trouvé le chemin défilé. Est-ce que pour vous c'est quelque chose qui va venir avec le temps? Est-ce que vous avez parlé à vos ailiers, à votre numéro 10 voilà, est-ce que vous le disiez, vous leur avez parlé de confiance, comment vous voyez les choses? Après, c'est vrai que Abdou il est en pleine bourre, comme vous le dites, 4 matchs, 4 buts. Je suis content pour lui parce que voilà, c'est un joueur qui est très généreux dans les efforts et l'entraînement, il fait ce qu'il faut. Les autres aussi, attention, je n'ai pas dit qu'il y a qu'Abdou. Un collectif, c'est le groupe, c'est les 11 qui démarrent, certes, mais il y a un groupe qui vit bien et que ça travaille bien. Après, c'est vrai que Erwan, Sadio, Hakim, Berti, même Hatim, voilà, c'est des joueurs qui ont un gros potentiel. Mais avec le temps, ça va venir. Et je pense que c'est des joueurs qui marchent à la confiance. Aujourd'hui, j'ai voulu essayer un schéma avec Hakim derrière l'attaquant, avec Abdou. Je me suis rendu compte que ce n'est pas un poste qui lui convient. Je pense que c'est plus un joueur de côté qui est capable, sur ses dribbles, de faire la différence, est capable aussi d'éliminer, de centrer, voilà, comme il l'a prouvé à plusieurs matchs ici à domicile ou à l'extérieur. Voilà. J'ai voulu essayer quelque chose. Malheureusement, je n'ai pas réussi. Mais ce n'est pas mes joueurs, c'est moi qui ai choisi. J'ai fait une erreur sur ce schéma-là. Voilà, c'est pas un problème. Comme je vous dis, j'ai voulu rester à 3 sur le fait à un partout de passer à 4. J'ai voulu rester à 3. Voilà, je suis aussi fautif par rapport à ça. Mais c'est voilà, des fois, on veut, suivant comment on sent le match, on veut peut-être aussi rester à 3 parce qu'on sent que peut-être qu'il y a la possibilité de marquer le deuxième but. Bon, malheureusement, ça n'a pas fonctionné. Donc j'en suis désolé, mais bon, on est, comme je dis, on est à la 4e journée et on est encore loin du fin de championnat, il reste encore des matchs. Il ne faut pas s'affoler, voilà, c'est un avertissement par ce qu'on a pu faire samedi. Maintenant, il faut retrousser les manches et jouer Bourgoin samedi en faisant tout pour prendre 3 points. Teddy, ça fait bizarre de perdre, non? Ça fait bizarre pour moi, oui, parce que je n'avais pas perdu depuis que j'ai repris, depuis, on va dire, Lyon. Depuis Lyon, c'est vrai que ça fait bizarre, mais bon, ça fait partie du jeu, comme je disais aux joueurs, et même eux, les joueurs eux-mêmes, ils disent voilà, on ne restera pas vaincu toute la saison, c'est sûr. Mais c'est vrai qu'on aurait voulu retarder l'échéance, mais voilà, c'est comme ça, c'est le foot. Après, bon, ça fait bizarre parce que c'est surtout la manière comment on perd. C'est pas le fait, c'est surtout la manière, voilà. Maintenant, comme jeu de joueur, voilà, on a perdu, c'est pas dramatique, on n'est pas décroché, on n'est pas non plus à la fin du championnat où sur ce match-là tu joues en maintien comme on a pu jouer les dernières. Non, on n'est qu'au début, maintenant on sait, c'est un avertissement, il faut vite redresser la barre et retrouver le goût de la victoire dès samedi contre Bourgoin. Surtout que l'an dernier, la défaite, alors il me semble de mémoire que c'était à Saint-Priest, ça avait permis de lancer derrière cette série, quoi. Oui, c'est vrai qu'on a lancé cette série. Après, cette défaite qui malheureusement n'était peut-être pas voulue parce qu'on prend ce but à la dernière minute qui nous a fait beaucoup de mal. Après, c'est vrai que tout le monde nous voyait descendre en National 3 et d'ailleurs on a su réagir. On a fait ce qu'il fallait contre Lyon et on a enchaîné justement ces 4 victoires de suite qui ont permis de se maintenir. Là, on a enchaîné, on a bien démarré le championnat. Voilà, il y a eu un couac sur ce match de Lévian. Basta, on passe à autre chose, c'est fini. Maintenant, on se concentre sur Bourgoin, où il faut absolument prendre 3 points,
qui vont pas être faciles, hein, attention, hein, parce que même si c'est une équipe qui vient de monter, mais ils sont, comme vous l'avez dit tout à l'heure, ils sont sur 4 nuls, ils sont invaincus, donc ça va être un match compliqué, mais nous on n'a pas le choix. Nous les joueurs ils savent que ça va être un gros match, il va falloir être discipliné à tout niveau, il va falloir être conquérant, et puis voilà, et puis marquer des buts, tout simplement. Max, juste avant d'évoquer le tirage de la Coupe de France, pour finir, je voulais un petit exercice qui n'est pas forcément facile parce qu'il est à côté de toi, mais je voudrais que tu nous parles du coach, notamment ce qu'il a dit juste avant, où il a reconnu qu'il s'était trompé sur quelques schémas. Pour avoir fait quelques confs de presse, c'est pas souvent qu'on entend un coach comme ça venir sur ses erreurs. Comment toi tu vois cette relation avec le coach? Comment tu vois comment il a intégré le groupe? Comment ça se passe au quotidien? Est-ce que tu parles un peu de lui? Non, bon, moi c'est vrai que dans mon choix de rejoindre déjà le club, ça y a joué, parce que la relation avec le coach a été bien directe. Donc j'ai senti que c'était un coach qui poussait son groupe, qui faisait confiance à son groupe, aussi à tous les joueurs. Et il a installé directement une bonne osmose au sein du groupe, on l'a vu déjà en stage. Et c'est vrai que c'est le plus important, surtout dans un championnat comme ça, où on va dire que c'est l'équipe qui fait la force et pas les individualités. Donc moi je suis très content, je trouve que c'est un coach qui nous permet de chaque entraînement se surpasser et voilà, il aime aussi être taquin par moment. Je voulais revenir justement sur le tirage de la coupe, hein. Donc hier il y a eu un tirage du 4e tour qui vous a donné l'opposition face à Toulon Tremplin, donc un club évidemment de la ville. Moi, je voulais vous demander, au-delà de ce match, quel était l'objectif du Sporting dans cette compétition cette année? Moi, déjà, c'est jouer. Tous les matchs qu'on va jouer, c'est pour les gagner, hein. Donc, que ce soit la Coupe ou le championnat, on va tout faire pour gagner les matchs. Maintenant, voilà, le tirage au sort, on joue contre une équipe de Toulon que je connais pas du tout, hein, mais que je respecte énormément, hein, parce que s'ils sont passés ces tours-là, c'est que c'est une équipe de qualité. Voilà, après, je sais que ça reste un derby parce que c'est un club de Toulon, mais aujourd'hui, nous, l'objectif, c'est de faire des bonnes choses, c'est-à-dire que ceux qui ont peu joué ou pas beaucoup, qui reviennent de blessure, c'est les faire jouer un match complet, voilà, et puis de mettre aussi au repos ceux qui ont beaucoup joué depuis le début. Mais ça reste un match de coupe. Un match de coupe, je sais de quoi je parle, hein. Un match de coupe, c'est particulier, il y a toujours des surprises. Donc voilà, il faut prendre le chemin sérieusement. Comme on prend le match dans le championnat, c'est la même chose, avec le respect qu'on a pour cette équipe de Toulon, là. Donc voilà. Après, s'ils sont là, c'est qu'ils voilà, ils le méritent, c'est des joueurs de qualité. Donc à nous d'être vigilants et de faire attention sur ce match, tout simplement. Mais avant de parler du match de coupe, il y a un match de championnat qui est pour moi le plus important, c'est samedi contre Bourgoin pour tout faire, pour prendre 3 points et relancer la machine du mieux. Ce ne sera pas un long déplacement. Ça ne sera pas un long déplacement, mais la coupe, c'est particulier, hein. Ouais, je sais, moi, pour ma part, c'est vrai que l'année dernière, on a fait un beau parcours avec mon ancien club. On est entré en 2e face à l'OM, donc c'est toujours bien de jouer, de passer des tours pour ensuite jouer des équipes professionnelles. Donc on aura à cœur de passer ce tour. Merci beaucoup. Merci à vous.